monde, soyez bénis de Jésus. Muntu nyonso bigande Yesu kusampula beno. Et nous sommes ici pour lui. Betkela wasamu na Yesu. Nous prendrons nos Bibles dans Jean au chapitre 20. Beta baka babiblia na betu na Yohani di kabumakumi zole. Nous lirons les premiers versets. Betu tatanga nzila ya ntete. La Sainte Bible nous dit ceci. Biblia musantu ketu bila bitpijai. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Kilumbu ya ntete ya mposo, Maria ya Magdala kukwendaka na maziamu na suka. Bonso mwa mujidi kuvandaka ya monaka ndeditadi na kuvandaka na kielo ya maziamu kuvandaka mekatuka. Notre Père Céleste, Tata beta mazulu. nous venons de lire ta parole. Nous te la remettons entre tes mains. Bénis-la pour notre bien. Il est écrit dans ta parole, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bénis cette parole que nous venons de lire. Bénis-la au nom du Seigneur Jésus. Nous chassons le diable avec sa mauvaise compréhension, avec ses mauvaises interprétations. Nous les chassons au nom de Jésus. Accorde-nous, Seigneur, un bon entendement spirituel pour que la gloire soit à toi. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. D'accord. Ici où je viens de lire, j'aimerais parler sur jour de sa mort. Oui, nous sommes en train de parler sur la Pâque. Il y a beaucoup qui m'ont écrit pour dire non, ça tu es en train de décortiquer quelque chose de meilleur. Parce que nous devons donner raison à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu s'interprète elle-même. Elle n'a pas besoin d'une interprétation venant d'une personne, une interprétation particulière. Si je parle du jour de sa mort, oui, on parlera aussi du jour de sa résurrection. Mais le jour de sa résurrection, là-dessus, on n'a pas de problème. Ou moins de problèmes. Et cela nous permettra à faire un recul pour voir le jour de sa naissance. C'est sur la Pâque que nous sommes en train de parler. Ici où je viens de lire dans Jean chapitre 20 verset 1. Il est parlé du premier jour de la semaine. C'est-à-dire un dimanche. Ça c'est acquis. Mais pour ce qui est de la mort de Jésus, du jour de sa mort, il y a beaucoup de partisans qui croient qu'il est mort mercredi. Les autres disent il est mort jeudi. Un grand groupe dit il est mort vendredi.
D'où la notion de vendredi saint. Samedi saint. Mais pendant cette période de la mort de Jésus, il y a eu des sabbats cette semaine-là. Il y a un premier sabbat dans cette semaine-là de sa mort. C'était le sabbat de Pâques. Et il y a un deuxième sabbat dans la même semaine. Le sabbat hebdomadaire. C'est-à-dire chaque semaine, il y a un sabbat. Donc, la semaine de la mort de Jésus, là nous voyons des sabbats. Un sabbat annuel qui concernait la Pâque, parce qu'il est mort à Pâques. Et un autre sabbat, un sabbat hebdomadaire de la semaine. Mais pour ce qui est du sabbat annuel, on va lire plus tard une écriture dans Luc chapitre 23 pour voir que cela était un sabbat. Mais pour le sabbat hebdomadaire, la Bible aussi en parle un peu partout. Mais nous pouvons d'abord prendre Exode chapitre 31. Au verset 15. Là la Bible nous dit ceci. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos. Consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour de sabbat sera puni de mort. C'est un sabbat pour chaque semaine. La semaine a 7 jours. Vous travaillez pendant 6 jours. Et le 7e jour est un sabbat. Ou un samedi. Dieu a dit, ça sera un repos pour vous. Mais la semaine de la mort de Jésus, il y a un sabbat annuel qui s'est incorporé. C'était celui de la Pâque. Donc nous comprenons que quand nous allons lire les Écritures, rendons-nous compte qu'il y a des sabbats dedans. Qu'on ne fasse pas une confusion sur cela. Parce que vous voudrez parler du jour de sa mort. Et ça nous amènera à comprendre également le jour de sa résurrection. Et pour comprendre le jour de sa mort, si nous pouvons fixer dans les Écritures les 3 jours et 3 nuits qui étaient prophétisés pour Jésus dans la tombe, et que nous faisons un recul, là il n'y aura plus de questions pour comprendre le jour de sa mort. Si on me comprend là, dans Jonas au premier chapitre verset 17. Dans d'autres Bibles c'est Jonas 2:1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et
3 nuits. Jonas kusalaka na divumo ya mbisi bantangu tatu ti bampimpa tatu. Là la Bible est claire. Kuna Biblia ke polele. 3 jours bantangu tatu et 3 nuits. Bampimpa tatu. Dans Matthieu chapitre 12 verset 40. Na Matayo dikabo 10 na zole nzela kutanga makumi iya. Écoutez Jésus. Beno wa Yesu. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, sambogi tesu mosi pila Jonas kusalaka bilumbu tatu bampimpa tatu na divumo ya mbisi mosi ya nene. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Kitesu mosi bi mwana ya muntu yatasala bantangu tatu ye bampimpa tatu na divumo ya ntoto. C'est très important ce que je lis là. Comme Jonas, Jésus fera aussi 3 jours et 3 nuits. En lisant les Écritures, nous remarquons plus facilement que Jésus est mort vers 15 heures. Ou après 15 heures. Dans Matthieu chapitre 27, 46 et 50, la Bible dit ceci. Et vers la 9e heure, la 9e heure, c'est 15 heures. Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas dit, moi Dieu, pourquoi je me suis abandonné? Au verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Là, nous voyons qu'il est mort après 15 heures. Commençons avec les partisans de vendredi. Maintenant, si Jésus était mort vendredi vers 15 heures, pour ressusciter dimanche matin, donc il n'a pas passé 3 jours et 3 nuits. Il a fait maintenant 2 nuits et 1 jour. Mais d'après la Bible, lui-même déclare disant, il fera 3 jours et 3 nuits comme Jonas. Amen. Donc pratiquement c'est de vendredi doivent être écartés complètement. On n'a même plus à suivre leur prédication. Il faut mentir la Bible. Il faut mentir Jésus. Abraham aussi était un partisan de vendredi. Alors il est déclassé avec tous les autres partisans. Non, là je vais le lire un peu. Démonologie, domaine religieux. 9 juin 1953. Je serai dans la Bible aujourd'hui. Paragraphe 200 et 201. Écoutez ce qu'il dit. Bon, il est supposé être celui qui est venu pour établir toute la parole qui a été renversée. Bon, mais il n'a rien fait. Les gens disent, Frère Branham, je ne comprends pas.
Je ne comprends pas ça. Ils disent, Jésus est ressuscité le 3e jour. Il est mort le vendredi après-midi. Et il est ressuscité dimanche matin. Mais il n'est resté mort qu'un jour. Écoutez comment il répond. Il a dit, dans ces délais, de 3 jours là, il va ressusciter quelque part. Non. Ça c'est faire mentir Jésus. Mais il continue. En effet, David, un prophète sous l'inspiration de Dieu, il avait dit, je n'abandonnerai pas son âme dans les séjours des morts. On va lire ça après. Et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Et il savait qu'au bout de 3 jours et 3 nuits, la corruption s'installerait dans ses corps. Donc la raison qui est donnée ici, c'est pour que la corruption ne s'installe pas dans les corps. Or le corps de Jésus n'avait pas un problème de la corruption. Amen. Même s'il pouvait rester 20 jours, 30 jours, sans être embaumé, son corps ne pouvait pas pourrir parce qu'il avait un corps sans péché. Amen, ça c'est la vérité. Cette raison n'est pas valable. Mais si on peut continuer avec la Bible, dans Matthieu chapitre 17, verset 22-23. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils les feront mourir. Et le 3e jour, il ressuscitera. Amen. Il précise qu'il sera ressuscité le 3e jour. La précision ne s'arrête pas là. Parce qu'en réalité, Jésus doit consommer le 3e jour avant de ressusciter. Pas avant ce jour-là. Marc chapitre 8. Au premier verset. Marc 8, 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Amen. Pas pendant le 3e jour, mais 3 jours après. Amen. C'est de vendredi, les partisans de vendredi. Ah, repentez-vous. Revenez à la parole. Dans Marc chapitre 10, verset 33-34. Les Écritures sont bonnes à lire. Voici, nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Et ils les condamneront à mort. Et ils les livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, les battront de verges et les feront mourir. Et
3 jours après, il ressuscitera. C'est-à-dire Jésus devrait faire 3 jours et 3 nuits. Amen. Avant de ressusciter. Même s'il ressuscitait 1 minute après, mais il fallait qu'il accomplisse d'abord 3 jours et 3 nuits. Après, il ressuscite. Amen. Et si nous invitons Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 4, Paul nous dit ceci, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Pas selon ton prophète, pas selon ton église, mais selon les Écritures. Et les Écritures ont dit, il fera 3 jours et 3 nuits. Après, il ressuscitera. Ah oui, hein? Parlons un peu de ces jours-là. Ces jours, ils sont comment? Mais en lisant la Bible, elle nous enseigne en cette époque-là des jours de 12 heures. Donc, il s'agit de 3 jours de 12 heures. Pas de 24 heures. 12 heures. Et de 3 nuits de 12 heures. Dans Jean chapitre 11, verset 6 à 9. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Verset 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Amen. Il n'a pas dit 24 heures. Si au jour il y a 12 heures, la nuit aussi il y a 12 heures. Faisons parler la Bible elle-même. Maintenant, la semaine où Jésus est mort, il y avait d'abord le jour de la Pâque, qui était aussi un sabbat. On va revenir sur les 12 heures ici, qui était un sabbat. Et comme je l'ai dit, un sabbat annuel. Il y avait également un sabbat qui était un sabbat hebdomadaire. Les 2 sabbats étaient là. Et dans la Bible, vous allez remarquer que la Bible parle de ces 2 sabbats. Mais il faut seulement faire un peu attention pour comprendre que le sabbat qui est parlé ici, c'est la Pâque. Le sabbat qui est parlé ici, c'est notre samedi. Si on ne fait pas ça, tout deviendra une confusion. Mais la Bible ajoute une chose, que Jésus est mort le jour de la préparation. C'est quoi le jour de la préparation? C'est le jour où on préparait cet agneau pour le tuer. Cela est appelé préparation.
Et Jésus est mort ce jour-là. C'est comme en Égypte. D'abord on tuait l'agneau. On prenait son sang. On mettait sur les poteaux et les lintons. Puis on entrait dans la maison. C'est la Pâque qui commence. Pour qu'on puisse manger cet agneau avec des herbes amères. Et Jésus n'est pas mort pendant que la Pâque a commencé. Non, légèrement avant. On va voir ça dans les Écritures. Est-ce qu'on me saisit d'abord? Dans Luc au chapitre 23, versets 50 à 55. Il y avait un conseiller nommé Joseph. D'Arimathée. Il était sûrement noir si j'ai encore bonne mémoire. Homme bon et juste. Cet homme s'est rendu vers Pilate. Verset 52. Et demanda le corps de Jésus. Il est descendu de la croix et l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans les rocs où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation. Le sabbat allait commencer. Amen. Quel est ce sabbat qui allait commencer? Ce n'est pas le sabbat hebdomadaire. Non, c'est le sabbat de la Pâque. Amen. Oh là là. Oh là là. Amen. Alors, Jésus est mort le jour de la préparation. Il est mort vers 15 heures. Alors que la Pâque allait commencer vers 18 heures. Et Jésus devrait être enterré avant 18 heures. Et Joseph d'Arimathée n'avait que 3 heures pour terminer à enterrer Jésus. Jean chapitre 19. Là nous sommes au verset 31. Dans la crainte que le corps ne restât sur la croix pendant le sabbat. Amen. Le corps de Jésus, le jour de sabbat, pendant le sabbat, la Pâque, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat, la Pâque, était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate plutôt qu'on rompît les jambes aux crucifiés. Et qu'on les enleva. Verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs.
bonso kuvanda kikalulu ya bayuda na kuzika bantu 42. makumi ya nazole. Ces filles-là qu'ils déposèrent Jésus yo vandaka pana ya botululaka Yesu à cause de la préparation des Juifs. sambu na kuyilama bayuda. Parce que les sépulcres étaient proches. Sambu maziamu kuvanda pene pene. On nous a fait visiter ça quand j'étais en Israël. Nantanga mukwana Israël bona ta betu tina kisika yeye. Golgotha et la tombe, c'est presque au même endroit. Golgotha na kisika nkunda Yesu kuvana yoke na kutala ka kisifulu. Et la Bible dit parce que la tombe était proche. Ye Biblia ketuma ne sambu nkunda kuvanda pene pene. Et dans l'entretemps, c'est le jour de la préparation. Ye na lueka kwa ko vanda kilumba kuyilama. Et que le sabbat allait commencer. Ki sabata zo yantiga. Alors on a pris ce corps-là. Bo baraka ni tu hein. On l'a directement mis dans les sépulcres qui étaient trop proches. Mbala mosi botula yo na maziamu ina kuvanda pene pene na kisika ina. Afin que le sabbat commence bien. C'est ce que les Juifs avaient demandé. Mais en lisant les types de l'Ancien Testament, comme on a vu ici, comme cela s'est passé en Égypte, donc Jésus devrait mourir aussi vers le 14e jour du mois de Nissan. Légèrement avant que la Pâque ne commence. Jour de sabbat annuel. La Pâque. Et lorsque la Pâque fut passée, le sabbat annuel, le sabbat de Pâques, pendant que Jésus est mort, on l'a mis dans les sépulcres. Le sabbat commence. Personne ne pouvait plus aller préparer les aromates et tout le reste. Pour aller appliquer sur Jésus. Parce que le jour de la Pâque était un repos. C'est pourquoi dans Marc chapitre 16, au premier verset, la Bible dit, lorsque le sabbat fut passé, Amen. Parce que la Pâque ne devrait prendre qu'une nuit. Et quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Elle ne pouvait pas l'embaumer le sabbat. Il a fallu que d'abord le sabbat passe. C'est alors qu'il partira avec les aromates pour aller embaumer Jésus. Là, il ne s'agit pas de sabbat de samedi. Non. Il s'agit du sabbat de la Pâque. Jésus nous a parlé des jours, les 12 heures, et automatiquement les nuits, des 12 heures. Donc, Jésus en réalité est ressuscité, pas le sabbat de la Pâque. Non. Amen. S'il est ressuscité le sabbat de la Pâque, cela revient à dire qu'il est mort au début de la Pâque. 12 heures après, il est ressuscité. Non, là, ça ne marche pas. Mais pour la résurrection, le sabbat qui est parlé là-bas, c'est le sabbat hebdomadaire. La mort intervient le sabbat annuel. Mais la résurrection intervient le sabbat
hebdomadaire. On ne peut pas confondre les deux sabbats. Mais néanmoins, entre les sabbats annuels, là où il est mort, jusqu'au sabbat hebdomadaire, on va préciser quelque chose dessus. Avant qu'il ne ressuscite, il doit faire 3 jours et 3 nuits. Oh mon Dieu. Alors, pour faire 3 jours, s'il est mort vers 15 heures, dans cet espace entre 15 heures et 18 heures, pour faire 3 jours, il va ressusciter entre les mêmes espaces. Oh mon Dieu. On n'a pas compris l'addition directe. La Bible dit il est mort vers la 9e heure. C'est-à-dire 15 heures. Maintenant pour faire 3 jours, il doit ressusciter aussi vers 15 heures. Pas avant 15 heures. Mais s'il est mort à 16 heures, oui, pour faire 3 jours et 3 nuits, il doit ressusciter aussi à 16 heures. Là, il va faire 3 jours et 3 nuits. Oh là là. Parce que nous avons parlé des partisans de vendredi. Alors parlons un peu des partisans de mercredi. Alors si on va prendre les partisans de jeudi, ça nous prendra beaucoup de temps, mais je prends mercredi. Parce que j'ai mis ma tête dedans. Alors si ce n'est pas bon, alors vous allez me dire que je fasse sortir ma tête. Donc en réalité, pour ceux de mercredi, c'est que Jésus est mort. Un certain mercredi, vers 15 heures. Et que ce mercredi devrait être automatiquement le jour de la préparation. Et à la fin des journées de mercredi, du jour de mercredi, commence jeudi et sa nuit pour la Pâque. C'est très intéressant ça. Amenez-moi un peu ce petit tableau là. Prenons que cela soit mercredi. Je vais d'abord dessiner la ligne du temps. Plaçons un jour qui est mercredi. Et le deuxième jour, prenons que c'est jeudi. Le troisième jour, c'est vendredi. Et là, nous prenons le 4e jour qui est le samedi sabbat. Mettons quand même dimanche qui est le 1er jour. Les partisans de mercredi, ils disent que Jésus est mort un mercredi. Et que le mercredi était le jour de la préparation. Où l'agneau était préparé. Donc il est mort ici. Mais pour que nous comprenions d'abord bien, quand je vais continuer à mettre quelque chose sur le tableau ici, Jésus nous a parlé
de 12 heures de jour. Amen. Et 12 heures de nuit. Alors, on doit diviser ce jeudi et tous les jours en deux. Pour voir comment ils comptaient à leur temps. Mais pour ce qui est de sa mort, il est mort vers 15 heures. Ou alors la troisième heure. Maintenant, quand il meurt vers 15 heures, suivez avec attention. Comptons comme des hommes. Il y a 15 heures, 16 heures, 16 heures, 18 heures. Et quand nous arrivons à 18 heures, c'est en ce moment-là que commence la nuit de la Pâque. Et cette nuit de la Pâque va de 18 heures à 6 heures. Ça fait combien d'heures? 12 heures. Oui. Maintenant de 6 heures, si nous partons jusqu'à la fin de jeudi, nous sommes à 18 heures. Et c'est à 18 heures que commence aussi la nuit de vendredi. Ok? Et là, nous avons encore 6 heures. Si on va aller encore jusqu'à 18 heures de vendredi, c'est au même 18 heures ici que commence la nuit de samedi. Pour aller, c'est terminé à 18 heures le jour. Et à 18 heures de samedi, commence la nuit de dimanche, qui va se terminer à 6 heures du matin. Arrêtons d'abord là. Donc automatiquement, nous avons une nuit ici, un jour, une nuit, vendredi, un jour, une nuit de samedi, un jour. Nous avons combien de nuits? 3 nuits et 3 jours. Amen. Amen. Est-ce qu'on me comprend bien? Là, nous avons 3 jours et 3 nuits. Mais les Juifs, la Bible dit, ils avaient peur. Ils ne voulaient pas que le corps reste sur la croix avant que la Pâque ne commence. Donc Jésus est mort avant qu'il ne soit 18 heures pour que la Pâque commence. Et il est enterré avant qu'il ne soit 18 heures pour que la Pâque commence. Ça va? Maintenant, nous avons un dimanche. Continuons d'abord à parler de ça. Donc, en réalité, ça devrait être comme cela. Pourquoi j'ai d'abord maintenu ça? Il nous reste à voir le dimanche comme premier jour. Est-ce
Jésus est ressuscité le dimanche ou avant le dimanche? Non, c'est avant, c'est clair. C'est avant. Donc il doit ressusciter avant le dimanche. On n'a pas eu le temps de lire les Écritures. Branham dit, il est mort vendredi. Alléluia. Alléluia. On a été trop bêtes pour ne pas contrôler les Écritures. Je venais lire quelque chose. On va reprendre Jean chapitre 20, verset 1. Les femmes sont parties à la tombe dimanche tôt. Et quand ils arrivent dimanche tôt, ils trouvent la pierre renversée. Ok? Jean chapitre 20, verset 1. Les premiers jours de la semaine, dimanche, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre. Dès le matin, le matin du premier jour. Ok? Comme il faisait encore obscur, vers 6 heures. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Et c'est là où nous avons un problème avec nos traditions bibliques, où on dit qu'il est ressuscité le premier jour, dimanche. Une fois, je vous l'avais démontré ici au tableau, que ce texte, quand il était écrit en grec, ce Nouveau Testament, il n'avait pas de virgule. Ce sont ceux qui ont traduit dans nos langues à nous, qui ont commencé à mettre des virgules, des points, des chapitres, des versets. Mais une seule virgule mal placée peut tuer un homme. Je disais l'archin. Et Branham a dit ça aussi, mais il a lu aussi l'archin. Qu'il y avait un militaire qu'on devrait juger. Et il était condamné à mort. Alors, on va demander au chef, au général. Bon, on fait quoi parce qu'il est condamné à mort? Alors il va leur écrire un télégramme pour dire: tu es pas, attendez. Ça. Et ok, voilà le télégramme était: tu es pas attendre. Tu es pas attendre. C'est le télégramme. Mais celui qui a écrit pour transmettre le message a mis une virgule. Tu es, virgule, pas attendre. C'est-à-dire ne m'attendez pas. Tu es, pas attendre. Ah, le chef a dit: on n'attend pas, on l'attend pas, mais on te tue. Et quand le chef est venu, il dit: bon, je voudrais voir le condamné. J'aimerais parler avec lui.
J'aimerais parler avec lui. Il dit, mais non, tu as dit. Tu es. Pas attendre. Les Juifs disent, ce n'est pas ce que j'avais dit. J'avais dit, tu es pas. Attendre. Donc, vous voyez une virgule qui tue une personne. Et c'est des fois le problème que nous avons avec la transcription biblique que nous avons. Si nous prenons Marc chapitre 16, lisons ça bien maintenant. 16 verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus, virgule, étant ressuscité le matin du premier jour de la Pâque. Là c'est trop clair. Jésus est ressuscité le matin du premier jour de la Pâque. Mais en réalité la virgule ne devrait pas être là. Mais si nous plaçons la virgule après ressuscité, toute la phrase va changer. Jésus étant ressuscité le premier jour de la semaine, Marie Magdala et les autres sont partis le voir. Ça n'a pas changé. Si nous déplaçons la virgule, cela nous fait voir que Jésus étant, c'est-à-dire il était déjà ressuscité. Jésus, virgule, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Et tout le monde qui lira ça comme ça, il dira, Jésus est ressuscité dimanche matin. C'est ce qui est écrit. Mais en disant que Jésus est ressuscité le dimanche matin, cela va contredire beaucoup d'écritures que je viens de lire. Mais si nous déplaçons la virgule pour la placer, Jésus étant ressuscité, c'est-à-dire il était déjà ressuscité le premier jour de la semaine, apparu d'abord à Marie de Magdala. C'est-à-dire il était déjà ressuscité avant dimanche. Quoi, c'est difficile? Je peux avancer. Vous savez, nous devons faire attention au mauvais enseignement biblique. Il y a de ces erreurs qui sont des erreurs. Et je ne condamnerai même pas une personne qui place la virgule ici ou là. Mais pour la bonne compréhension, on doit la fixer là où il faut. Mais nous devons éviter tout ce qui est fausse doctrine. Parce qu'une fausse doctrine est un enseignement qui n'a pas une base biblique. Aucune écriture. Mais l'homme a d'abord sa pensée à lui. Et puis il va chercher une écriture dans la Bible pour venir faire coïncider avec sa pensée.
Laissez-moi un peu parler quelque chose sur ça, puis on va revenir. Acte chapitre 20. On peut commencer au verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ de loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Ça c'est Paul qui parle aux anciens. Dans 1 Pierre chapitre 1. Versets 1 et 2. Suivez un peu cette parenthèse. 2 Pierre. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée. Quoi, j'ai mal donné le verset? C'est 2 Pierre chapitre 1 verset 20 et maintenant jusqu'au verset 21. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc s'il y a quelque chose que nous devons veiller sur cela, ce sont des faux enseignements. Que chacun veille sur cela. Qu'est-ce qu'une fausse doctrine? C'est un enseignement qui n'a aucune base biblique. Un enseignement où on colle un verset, mais un verset qui est pris hors contexte. Un enseignement basé sur des visions personnelles. Il a vu une vision. Il fait de cela un enseignement, une doctrine. Mais il va chercher un verset de la Bible pour coller à cela. Je donne un exemple d'une chose que vous connaissez bien. Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message, toi Branham, pour préparer ma seconde venue. Si pour Jean-Baptiste il y avait des écritures dans la Bible, si Dieu envoie quelqu'un d'autre, il doit y avoir aussi des écritures dans la Bible. Ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Oui, mais moi aussi je me lèverai un jour pour dire, comme Dieu a envoyé Moïse, Dieu m'a envoyé aussi comme votre Moïse. Mais l'écriture est où? Déjà aujourd'hui nous voyons les gens qui sont des Josué. Moi je suis Josué. Si Dieu dans la Bible a placé une écriture pour dire à Moïse, prie sur Josué. Pour dire à Moïse, impose-lui les mains. Pour dire à Moïse, cet homme va te remplacer pour placer le peuple dans le pays. Si tu es aussi Josué, tu dois avoir des écritures. Pas la même écriture de Josué. Tu dois avoir des écritures à toi. Ça c'est la vérité. Amen. Dans la Bible. Prenons Jean-Baptiste. Ésaïe 40.
Verset 3 et 4. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que le coteau se change en plaine. Et les défilés étroits en vallon. Une écriture. Malachie chapitre 3. Premier verset. Voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Une deuxième écriture. Pour la personne là qui va préparer la première venue de Jésus là. Et dans Matthieu chapitre 11, au verset 10, écoutez Jésus. Parlant de Jean-Baptiste, il dit, car c'est celui dont il est écrit. Voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Ok? Merci ma fille. Marc chapitre 1. On doit se réveiller. Verset 1 à 3. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance. Ces écritures sont pour Jean-Baptiste. Pour une seule personne. Si Dieu t'envoie, ce n'est pas un ange, un démon, un sorcier, un prédicateur, un pasteur qui viendra te dire, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste, moi aussi je t'envoie. Non, ça doit être écrit dans la parole. Amen. Dieu aurait déjà prévu dans la parole que Jean-Baptiste était pour la première venue. Jean-Baptiste était pour la première venue. Et pour la deuxième venue, je vous enverrai quelqu'un qui sera comme ceci, qui sera comme cela. Si Dieu n'a rien dit, n'inventons rien. Parce que cela n'est pas dans la Bible, cela devient une fausse doctrine. Dans Colossiens chapitre 2 verset 18. Là il est dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité ou par un culte d'ange ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Les visions qui n'ont pas une base biblique. Et qu'il est enflé d'un vain orgueil.
par des pensées charnelles. Une fausse doctrine. C'était un enseignement contraire à ce que Jésus a transmis à ses apôtres. Toutes les fausses doctrines viennent de Satan. Toute fausse doctrine empoisonne la foi. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Si ce n'est pas la parole de Christ, cela devient un levain de pharisiens, un poison pour la foi. Romains chapitre 10. Verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça, on doit faire attention. Trop attention, s'il vous plaît. Je sais que les gens me critiquent. Mais ce que moi je veux, c'est voir des gens avec des arguments solides. Même quand Satan dit à Jésus, il est écrit, Jésus n'a pas répondu par la puissance, par la vision, par la colère, par les poisons. Alléluia. Amen. Il a répondu par les Écritures. C'est une guerre des Écritures qui n'a rien à voir avec la haine. Mobutu avait l'habitude de dire, l'argument d'un faible, ce sont des injures. Tu veux te battre avec un petit enfant? Tu vas le battre, hein? Et tu es tranquille. Bon. Si tu bouges encore, j'ajoute. Quelle sera sa réaction? Les injures. Parce qu'il n'a pas la force de t'affronter. Laissez-moi donner encore un exemple. Et puis on va revenir sur la Pâque pour terminer. Tout ce qu'on appelle fausse doctrine. Je vais lire quelque chose dans Dieu dévoilé. 14 juin 1964, paragraphe 362. Je veux que vous suivez un peu ça avec attention. Écoutez. 7 colonnes de feu visible qui a été prouvé par la science. Paragraphe 362. Première remarque. Parce que maintenant quand on lit, on ne court pas. La colonne de feu était visible, prouvée par la science. Ce ne sont pas les hommes qui ont approuvé ça. Les hommes n'ont pas vu ça. Mais la colonne de feu avec Moïse, elle était visible à tous. Même la lumière qui est sur la tête de Branham, lui-même n'a pas vu ça. Avançons. Quand j'étais un enfant, un garçon, un jour, à la rivière, je vais en faire une prédication dans les jours qui vont venir. Avant le début de ce ministère, il est apparu dans les cieux
Non vu des hommes. Hein? Il s'est identifié et a donné la commission. Soyez tranquille. Pendant toutes ces années, j'ai tenu cela caché dans mon cœur. On était fous. Plus que fous. Pendant toutes ces années, j'ai tenu cela caché dans mon cœur. Voilà Christ. La même colonne de feu qui interprète la parole. Jamais dans la Bible la colonne de feu interprète la parole. Nous sommes au dernier jour, juste à la venue du Seigneur. Oh, dites, Seigneur, avec ton aide, je vais franchir ces voiles. Quel voile? Branham. Qui voile? Christ, la colonne de feu. Alors que la colonne de feu n'est même pas Christ, n'est même pas Jésus. Je vais pénétrer là où tu es. Quel exercice? Pour pénétrer là où cette colonne de feu Jésus est. Voilé par Branham. Quel exercice? Et mais vous maintenant aujourd'hui, parce qu'il est déjà mort, vous allez pénétrer comment? Bon, on ne peut pas blaguer avec nous. Nous sommes les enfants d'autrui. On ne peut pas badiner avec nous. Avançons. Paragraphe 295. Remarquez la même colonne de feu qui a envoyé Moïse. La même colonne de feu qui était sur Moïse. Correctif. La colonne de feu n'était pas sur Moïse. Elle était sur tout Israël. 302. La même colonne de feu qui a envoyé Moïse, qui a été envoyé à Moïse, et à Paul, lesquels ont écrit la Bible, est maintenant envoyé pour la révéler. Mensonge. Écoutez. Dans Exode chapitre 3, verset 2. La Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel lui apparut à Moïse dans une flamme de feu. Pas la colonne de feu. Au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Il ne s'agit pas de la colonne de feu. Moïse lui-même a commencé à voir la colonne de feu juste avant de traverser la mer Rouge. C'est là que la colonne de feu a commencé. Elle a marché avec eux comme un guide dans le désert. Et quand ils sont entrés dans le pays, la colonne de feu a dit au revoir. C'est arrêté là. Acte chapitre 9. Verset 3. Comme il était en chemin, Paul, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. C'était une lumière. Si vous continuez à lire en bas, la lumière était éclatante. Et il a été aveuglé. Ce n'était pas la colonne de feu. Sinon dans le désert, tout Israël en commençant par Moïse devrait être
aveuglés. Israël nyonso mvimba na kuyantika na mosi ani mosi mesuzo fabo. Ce n'était pas la colonne de feu. Ce sont des enseignements qui n'ont pas une base biblique. Et chaque enseignement qui n'a pas une base biblique est une fausse doctrine. On n'a même pas à entendre cela. Et chaque fausse doctrine prend de la place quand les gens s'écartent de la Bible. Les témoins de Jéhovah, les Mormons, les Branhamistes, ils ont la même théorie enseignant à leurs adeptes de ne pas lire la Bible, de faire confiance à ce que leurs gourous ont écrit. Mais aujourd'hui je vous dis une chose. Soyons comme les chrétiens de Béret. Ceux-là étaient capables à avoir la Bible entre les mains. Chacun qui enseignait, on les contrôlait par la Bible. Nous ne sommes pas des Mormons, nous ne sommes pas des Mounistes, ni des Branhamistes, ni des témoins de Jéhovah pour s'attendre aux écrits des autres. Non! Mettons ça dehors. Revenons à la Bible. Les femmes sont parties tôt le matin le premier jour. Ils arrivent à la tombe. C'est là où ils vont trouver où il est déjà ressuscité. Luc 24. Premier verset. On va aller jusqu'au 7e. Faisons attention maintenant au sabbat. Les premiers jours de la semaine. C'était quel jour? Dimanche. Ok? Elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants, saisis de frayeur. Elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et le troisième jour, Jésus est ressuscité un sabbat. Pas le premier jour. Le premier jour, il était déjà ressuscité. C'est clair maintenant? Déjà ressuscité. Parce qu'il fallait qu'il fasse 3 jours et 3 nuits. Mais Marc 16, 1, si nous déplaçons la virgule, tout devient clair. Il était déjà ressuscité. Mais les femmes sont parties le matin de dimanche pour trouver la tombe vide. Ça, c'est ce que la parole dit. Dans le psaume chapitre 16, verset 10.
C'est ça le grand miracle dans le ministère de Jésus. Parmi tous les hommes. David avait prophétisé sur cela. Qu'est-ce qu'il dit? Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Jésus ne pouvait jamais pourrir. Il n'était pas un pécheur. Il n'avait pas un corps de péché. Dans Actes chapitre 2, verset 27, on descend jusqu'à 31. Pierre dit, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Dans le séjour des morts. Il reprend David. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Là, il parle de Jésus. 29. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il est enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. C'est-à-dire quand David parlait, il ne parlait pas de lui. Parce que lui est mort, enseveli, pourri. Mais il parlait de Jésus. Verset 30. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur le trône, sur son trône. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévue. Amen. Prévu et annoncé. Tu avais mal interprété. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévue. Donc David a parlé de la résurrection de Christ. Et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Et Jésus devrait être l'accomplissement de cette écriture. Si les hommes pourrissent 2 jours, 3 jours après, pour Jésus, il a fallu un miracle. Qu'il fasse 3 jours, 5 jours, 10 jours, il ne pouvait jamais pourrir. Mais la Bible avait dit qu'il ferait 3 jours et 3 nuits. Tout ce que je vous ai parlé, c'est pour votre connaissance. Pour que vous compreniez exactement que Jésus était l'accomplissement parfait d'Exode chapitre 12. De Lévitique 23, parlant de toutes les fêtes, parlant de l'agneau qui devrait être immolé, parlant de l'agneau qui n'a pas de tache, et que Jésus était l'antitype de cela. Mais la chose capitale alors, pour nous, en tant que chrétien, ce n'est pas célébrer la Pâque. On a vu ça la fois dernière. Il n'y a aucune écriture. Ça n'existe pas. Mais Jésus a dit à ses disciples, le jour où il a fait la Pâque, sa dernière, elle avait utilisé le vin et le pain. Et il a dit à ses disciples, chaque fois quand vous mangerez ce pain, chaque fois quand vous boirez cette coupe, c'est à la mort du Seigneur que vous y penserez jusqu'à ce qu'il revienne. Avec la Pâque d'Égypte, avec la Pâque du désert, cette Pâque que les Juifs faisaient dans leur pays, Jésus a mis fin
à cela. Vous n'avez pas festoyé cela. Il n'y a pas une écriture. Ça n'existe pas. Tu veux commémorer Jésus? Faisons la Sainte Seine. C'est ce que le Nouveau Testament nous dit. Quand Jésus est venu, il a brisé l'ancienne alliance. C'est sacerdoce qui se faisait par le sang des animaux. Mais dans la nouvelle alliance, il a donné son propre sang. Le seul sang propre, le seul sang unique, le seul sang qui peut pardonner les péchés, c'est le sang de Jésus. On dit amen à ça. Mais la chose capitale pour nous aujourd'hui, c'est la mort de Jésus, le sang versé. La chose capitale pour nous aujourd'hui, c'est la résurrection de Jésus, qui est notre victoire. Même face à la mort, nous pouvons maintenant dire à la mort, maintenant que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, où est ta victoire? Même si je suis mort aujourd'hui par la mort, mais à cause de Jésus, je serai ressuscité. Romains chapitre 10, verset 9. Écoutez, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous croyez qu'il était mort? Vous croyez qu'il était ressuscité? Alors croyez que vous êtes sauvés. Amen. Oui. On nous a compliqué notre salut pour suivre n'importe quoi et n'importe qui. Hébreux chapitre 13. Verset 20 à 22. On termine. Je crois que mon temps est déjà. Que le Dieu de paix, c'est aussi ma bénédiction, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, qui, Jésus, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà l'homme qu'on doit croire. Si notre agneau parfait, notre Pâque immolé. On dit amen à ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 C'est bon. Les Écritures savent parler elles-mêmes. Elles ont bien parlé, non? Vendredi, c'est enterré. Oh, il est ressuscité dimanche matin, enterré ça. Il est ressuscité un sabbat. Et dimanche matin, quand ils sont partis, il était déjà ressuscité. Non, on doit revenir à la parole. Merci beaucoup. Comment on doit nous blaguer comme ça? Oh non, comme j'ai envoyé.
Oh, bon, so mutindaga, mutugi. Yohani. Sois guéri au nom du Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Merci notre Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous sommes très contents de toi. Et te disons merci Seigneur. Merci pour Jésus. Merci pour ce sacrifice parfait. Merci pour ce jour de sa mort. Merci pour le jour de la résurrection qui est notre victoire. Sois béni Seigneur. Comme des hommes le monde nous manque. Jésus a été une substitution pour nous. Nous qui étions perdus, mourant, mais il a pris notre place pour mourir à notre place, afin que nous devenions sainteté comme lui. Par lui, sois béni à jamais pour cela, Père. Bénis ce peuple qui écoute ta parole. Bénis chacun des seigneurs au-delà de leurs propres mesures. Prends soin de chacun d'eux. Que chacun puisse avoir la vie éternelle. Parce qu'ils croient à ta mort et à ta résurrection. Que le salut leur soit accessible, Seigneur. Bénis chacun d'eux. Bénis tous ceux que nous suivons loin. Bénis ta parole pour nos cœurs, afin que la gloire soit à toi. Pour ceux qui sont malades, tu restes le seul vrai médecin. J'ai tellement confiance en toi, Seigneur, que tu guéris. Il n'y a pas une maladie incurable devant toi. Des règles douloureuses, tu guéris cela. Et je chasse ces démons au nom du Seigneur Jésus. Sortez. Blocage des règles. Un mauvais esprit. Des infections. Un mauvais esprit. Le cancer des seins. Un mauvais esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Sortez. Démons de asthme. Un mauvais esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Sortez. Toute maladie d'opération. Vous êtes des démons. Je vous défie au nom de Jésus. Sortez-les dans les arides. Les caries dentaires. Le rhumatisme. La typhoïde. Les douleurs de ventre. Les maux de tête. Le sida. Tous ces démons, vous n'êtes que des maladies et des tourmenteurs. Au nom du Seigneur Jésus, sortez, guéris ton peuple, Seigneur. Ils croient en toi. Il est écrit par tes maîtresses. Tu les avais déjà guéris. Fais manifester la guérison dans le corps de chacun, pour que ton nom soit glorifié à jamais. Sois béni, sois béni, sois béni encore une fois, Père, en les guérissant, en les bénissant, en les délivrant, tout pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen.